comment faire une carte de visite efficace, une carte de visite qui amène des clients potentiels à ton commerce de proximité. Comment faire une carte de visite qui te permette de recruter des nouveaux clients. Comment faire une carte de visite qui te permette de revoir des contacts que tu as croisés dans la rue, lors d'un salon, lors d'un espace coworking, etc. Comment faire en sorte que ta carte de visite amène des nouveaux visiteurs sur ton site internet. Alors, très cher consultant, coach, entrepreneur, commerçant de proximité, freelance, franchement, cette conférence en ligne, en live sur YouTube, va t'expliquer de manière pragmatique comment faire une carte de visite efficace. La carte de visite, même si aujourd'hui on est à l'ère du digital, même si aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux, de la publicité en ligne, il faut toujours un support papier. Ça fait partie de la notoriété, ça fait partie du branding, du personal branding, de l'image de marque de ta boîte. Et il faut absolument que cet outil-là soit réussi. Alors, cette conférence, si tu veux tout le détail, tu vas sur business100.fr/go/CVP pour carte de visite pratique, CVP. Alors, d'ailleurs, si tu m'écoutes depuis YouTube, juste l'adresse affiche sur l'écran, mais elle est aussi dans la description et puis sur le i. Si tu m'écoutes depuis Facebook, tu as aussi le lien dans le statut. Alors, cette conférence, à peu près de 50 minutes, 1 heure sur YouTube, sur ma chaîne YouTube pour le blog business100.fr, mon business à 200%, hein, c'est mon job. Mon job, c'est d'aider les entrepreneurs indépendants à trouver plus de clients grâce à Internet. Mais aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial parce que j'ai collecté des cartes de visite, hein, tu vois là, des cartes de visite, et on va être extrêmement pragmatique. Et je vais te dire une à une pourquoi ces cartes de visite sont bien ou pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de faux, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ces cartes de visite, en quoi la carte de visite est mauvaise. Alors, tu vois, pardon, je vais en prendre une au hasard, là, celle-là. Tu vois cette carte de visite. Alors, c'est des vrais gens, hein, ça. Hein. Donc, c'est vrai que je suis très acide lors de mes critiques. Tu verras que je suis sans tabou, sans condescendance, sans chichi. Quand la carte est nulle, je le dis. Quand elle est excellente, je le dis aussi. Alors, si tu es cette personne-là qui est sur la carte de visite, bon, ben, écoute, prends-le pour toi. Essayons de voir comment on peut améliorer ta carte de visite. Mais clairement, cette carte de visite, elle est faite pour des personnes qui ont des yeux d'aigle. Le texte est marqué tellement petit qu'il est impossible de le lire. Voilà, et ça, c'est le défaut le plus commun sur toutes les cartes de visite. Là, si je prends le texte, il y en a beaucoup trop, c'est impossible de lire ce texte-là. Je prends une autre carte de visite, celle-là, elle est plutôt bien, celle-là, elle est plutôt bien. J'en prends une autre, allez. Évidemment, là, par exemple, celle-là, elle est trop chargée en information. Il y en a trop. Qu'est-ce que doit regarder l'œil en premier ? Il faut savoir que d'un point de vue biologique, l'œil se concentre toujours sur ce qu'il y a de plus gros et après il va du plus gros au plus petit. Qu'est-ce qu'il doit regarder? Là, typiquement, l'œil se focalise sur le carré noir ici, le QR code. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui est intéressant aujourd'hui sur la carte de visite. Donc, comment faire une carte de visite qui marche, une carte de visite qui serve à quelque chose? Là, très clairement, cette personne qui a fait cette carte de visite, si je la tourne de ce côté-là, là, elle a marqué en tout petit ce qu'elle fait. Donc là, il faut que je zoome. Donc, alors, audit organisationnel, intelligence collective, accompagnement aux dirigeants. Voilà, clairement, cette personne-là, c'est une personne qui a encore des peurs psychologiques. Ces peurs psychologiques, c'est la peur qu'on la contacte et de ne pas pouvoir répondre à cette demande. Vous voyez, donc je vais connecter en fait ce que je vois de la carte de visite au problème purement marketing, ce qu'il aurait fallu faire pour que la carte de visite soit efficace. Et je vais aussi la connecter à la peur psychologique qui est derrière. Tous les entrepreneurs, moi inclus, on a tous des peurs qui nous empêchent d'avancer dans notre stratégie. Et il faut absolument me dégommer ces peurs. Si vous ne dégommez pas ces peurs, vous resterez au palier de business dans lequel vous êtes. Si vous voulez passer de 10 000 € de chiffre d'affaires à 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, si vous voulez passer de 2 000 clients à 3 000 clients, si vous voulez dépasser, admettons, les 500 visiteurs par jour sur votre site internet, vous devez absolument identifier les vecteurs, les peurs, les fausses croyances, les croyances limitantes qui vous empêchent de pousser, de faire du business. Et le premier outil sur lequel je peux faire le point sur votre état psychologique, sur dans quel
dans quelle situation vous vous trouvez. Alors évidemment, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas faire de la psychologie de trottoir, absolument pas. Je peux me tromper, évidemment, mais quand même, aujourd'hui, il y a 1800 chefs d'entreprise qui me suivent sur mon blog, je discute quotidiennement avec eux. J'ai coaché et guidé plus de 60 entreprises aujourd'hui. En Inde, en Thaïlande, en France. Par exemple, je suis assez fier, évidemment. Hein, j'ai Renault et Toyota comme clients en Inde. J'ai des clients aussi très intéressants en France comme Aix-Marseille Université. Donc, quand même, je pense avoir assez de recul pour pouvoir vous en partager. Là, par exemple, une carte de visite qui est très très bien, et ça s'appelle donc la carte de visite. Vous voyez, on a le logo très clair, et là, on a vraiment le fil de lecture qui est vraiment respecté. On a le logo, la personne à qui notre interlocuteur, et derrière, là, on a l'adresse et ensuite le téléphone. Donc, très clairement, là, la carte de visite, elle est bien équilibrée. Si j'en prends une autre, alors, là, donc 3 cartes de visite de plus pour vous illustrer d'où ce qu'on va parler pendant cette conférence. Encore une fois, pour le détail, vous allez sur biz200.fr/go/cvp. Cette conférence aura lieu en live sur YouTube, c'est du vrai live. Vous pouvez me poser vos questions en live et j'y répondrai. Donc pendant cette conférence, je vais étudier avec vous comment créer une carte de visite efficace, tous les détails importants à ne pas oublier, les outils éventuellement pour créer une belle carte de visite. Et surtout, on commencera par étudier à peu près 30 cartes de visite. Et je verrai avec vous concrètement ce qu'il y a de bien sur la carte de visite, qu'est-ce qu'il y a de pas bien sur la carte de visite. Celle-là, par exemple, donc ça s'appelle Ambre Solutions. Et alors, la personne donc, a un site internet qui s'appelle ambre.solutions. Alors, c'est très anormal en fait comme nom de domaine. Et son email, c'est conseil au pluriel @ambre.solutions. En fait, c'est très déstabilisant comme adresse email. On ne s'attend pas du tout. Alors, la personne qui lit cet email-là, c'est sûr, elle reste bloquée plusieurs secondes pour essayer de comprendre si elle a bien lu, si elle a bien compris l'adresse email. Si par exemple, je prends cette carte de visite, donc ça s'appelle les patines de Saint-Cana. Typiquement, il y a un gros problème sur la police en haut là. Là, moi, il me faut vraiment faire un effort pour lire patine parce qu'on a beaucoup de lettres avec des bâtons là. Et il me faut me concentrer pour voir le A, le T, le I, le N, le E. Et le deuxième gros problème, il y a 2 incohérences majeures sur la carte de visite, c'est le nom de domaine. Alors, ce n'est pas une incohérence, c'est plus une erreur de stratégie. Le nom de domaine, c'est patine, trait d'union, 2, trait d'union, trait d'union, cana. C'est long, c'est beaucoup trop long. Il faut me mettre quelque chose comme pdsc.fr. Cassez-moi la longueur, tac, direct, soit court, facile à mémoriser, que le type, il ait 3 lettres à taper sur le nom de domaine. Et ensuite, derrière ça, la personne m'a rajouté des traits d'union. Mais c'est l'horreur ce truc, c'est impossible à taper sur Google, impossible. Deuxième incohérence majeure, et là, c'est un penalty, c'est un carton rouge quoi. Le type là, est allé me chercher un email sur Gmail. Mais qu'est-ce que vous me faites chier avec Gmail, Yahoo, Hotmail, Yahoo, j'en sais rien, tout ça. Achetez-vous un email professionnel, bordel. C'est gratuit. Quand vous avez votre site internet monsite.com, vous pouvez faire contact@monsite.com. C'est pro, ça sonne bien. Le client, vous lui communiquez une dimension professionnelle. Et je ne veux pas entendre oui, je ne sais pas comment on fait, j'ai pas le temps, c'est compliqué. J'en ai rien à foutre que ce soit compliqué. Prenez le temps pour le faire. Payez un type pour qu'il vous crée votre email. Vous passez un coup de fil sur VH, ils vous le font une demi-heure le truc. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux passer de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à 100 000 ou tu veux rester à dormir, à grignoter tes chips, à regarder ton putain de foot? Non, mec, bouge-toi. Alors, là, l'email, typiquement, on devrait chercher quelque chose comme contact@mondomaine.com et non pas les patines de Saint-Cana@gmail.com. Bref. Ensuite, là, par contre, voilà, là, on a typiquement une carte de visite assez bien équilibrée. On a le nom de la personne, sa fonction, donc son rôle, son positionnement, qu'est-ce qu'elle va vous apporter finalement? C'est très clair. En 2 lignes, je sais qu'est-ce que fait cette personne. Ensuite, voilà, j'ai les mots-clés. Typiquement, tac, on met des images mentales. L'image derrière, alors après, on aime ou on n'aime pas la photo, ça c'est autre chose. Là-dessus, je ne poserai pas de jugement. Et là, pareil, là, tout bon. Contact@nomdudomaine.fr. En dessous, le nom du site. Voilà.
Là, on est très bien. À la rigueur, peut-être les polices un peu petites, mais bon, voilà, vraiment pour chipoter. Mais là, typiquement, on a une bonne carte de visite. Donc, je t'invite à participer à cette conférence. Tu verras, ce sera assez acide, mais vraiment pour le but, c'est que je vais donner un gros coup de pied au cul pour vraiment que tu puisses me faire une carte de visite efficace qui te permette, comme ça, de séduire n'importe quel client que tu croises dans un salon, dans la rue, dans ton commerce, dans un espace coworking, etc. Je te retrouve sur biz200.fr/go /CVP sur ma chaîne YouTube, etc. Lors de l'événement en live à propos de comment faire une carte de visite efficace. À très bientôt, chef d'entreprise.